chers collègues, chers amis, chers étudiants, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement officiel de cette tournée Deep Tech Tour qui a vocation à faire souffler l'esprit de la Deep Tech sur les campus universitaires, et je tiens d'ores et déjà à remercier le grand artisan BPI France de ce Deep Tech Tour. Durant les débats qui viennent d'avoir lieu, et j'ai pu assister à la fin de ces débats, je pense que vous avez témoigné tous de la façon dont on peut, depuis son laboratoire, se lancer à la conquête du monde et à la conquête de l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous partageons tous l'idée que l'innovation, c'est la clé de l'avenir et que demain est moins à découvrir qu'à inventer. Pour se mettre au diapason de cet avenir, de cette complexité, pour surmonter ces impasses, pour ouvrir des voies vers de nouvelles manières de cultiver, de produire, de se déplacer, de vivre ensemble, l'innovation a besoin de l'inspiration, la plus belle inspiration, celle de la recherche. Lorsqu'elle s'arrime à la science, l'innovation change radicalement de dimension et d'ambition, et ne prétend plus simplement améliorer le quotidien, mais peut prétendre à changer le monde, et on vient de l'entendre, vouloir imposer, proposer et faire adopter par l'ensemble des citoyens du monde des standards, eh bien c'est une façon de changer le monde. Et c'est la promesse de cette dynamique que porte Deep Tech Tour, et c'est pourquoi je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui en tant que la ministre en charge à la fois de la recherche et de l'innovation. Et que je tiens à remercier tout ce que nous avons commencé à mettre en place, à renforcer en termes de synergie entre BPI France et mon ministère, et notamment avec l'Agence nationale pour la recherche. Innover, c'est donc pour moi une forme d'impératif, et pourtant, s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que l'innovation s'accommode très mal des impératifs. Elle ne répond ni aux décrets, ni aux sommations, ni aux incantations. Personne ne peut prétendre domestiquer ou imposer l'innovation. L'innovation, c'est une sorte de processus mystérieux qui n'obéit à aucun plan, aucun manuel, aucune recette, mais qui tient très souvent du grain de sable dans un mécanisme relativement bien huilé, d'un revirement inattendu, de la routine qui déraille, du hasard ou de l'impromptu qui s'invite sans crier gare, de la surprise, de la rupture et des discussions à bâton rompu, de préférence quand on est très fatigué et autour d'une machine à café. Autrement dit, l'innovation nous pose finalement un défi qui est comment peut-on organiser l'imprévu, comment peut-on créer la surprise. Moi, je crois que ce qui est en notre pouvoir, ou en tout cas ce qui est entre nos mains, ce qui relève de notre responsabilité, c'est de créer les situations les plus favorables à l'éclosion de l'innovation, en lui donnant les meilleures conditions possibles. Et pour moi, l'un de ces contextes idéaux, l'une de ces situations idéales, eh bien, ce sont les campus universitaires. Toutes les énergies de l'innovation s'y rencontrent et s'y mêlent. L'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie d'inventer, l'envie d'entreprendre, l'envie d'accompagner. Et puis ce qui guide toutes ces envies, la curiosité. Alors l'ambition du Deep Tech Tour, qui va passer par plus d'une quinzaine de campus dans tout l'Hexagone, eh bien c'est de remonter à la source de cette dynamique de l'innovation, là où les connaissances les plus fondamentales croisent les formations, là où peuvent naître quelques-unes des plus belles aventures entrepreneuriales de notre pays, et là où finalement tout peut commencer, comme en a témoigné Hamid Lamraoui, qui est le fondateur du ROMEPS. Si le Deep Tech Tour démarre ici aujourd'hui, à Grenoble, ce n'est évidemment pas un hasard. Le campus grenoblois a toutes les caractéristiques des campus de l'innovation dont Jean-Loup Chamot a dressé le portrait robot dans le rapport qu'il m'a remis au début de l'été. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici au cœur d'un écosystème qui associe des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche, des grands équipements européens, des grandes entreprises, des PME, des startups, des pôles de compétitivité, des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement, bref,
suffisamment de foisonnement pour qu'on puisse espérer que l'innovation jaillisse. Nous sommes dans une métropole reconnue comme l'une des plus innovantes au monde, en matière d'énergie, en matière de santé, en matière de technologie de l'information. J'ai entendu qu'il nous manquait quelques compétences en numérique, donc on en reparlera. Je pense que c'est important qu'on puisse développer toutes les compétences qui manquent. Bien sûr, quand on fait de la recherche, quand on fait de l'innovation, on a l'habitude de travailler à l'international, mais chaque fois que possible, je pense que c'est important de pouvoir trouver sur place ce qui est nécessaire à la croissance de nos entreprises. Et ce territoire, vous le savez encore mieux que moi, a vu naître des leaders mondiaux et a favorisé la création de plus de 300 startups issues de la recherche publique sur ces 10 dernières années. Les levées de fonds sont aussi possibles sur ce territoire parce que vous avez grandi ensemble, vous avez appris ensemble que ces levées de fonds sont aussi essentielles. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à représenter donc cet écosystème dans toutes ses compétences et dans toutes ses composantes. Et finalement, quand je vous regarde ici, je me dis que, effectivement, ce sont les relations humaines qui révèlent véritablement ce qu'est l'innovation. Car l'innovation, pour moi, c'est aussi, avant toute chose, une rencontre, avant d'être un produit qui trouve son marché ou un service qui trouve son usage. Et ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que cette confiance que vous avez su créer avec le temps, ces liens que vous avez su développer, toute cette énergie que vous avez réussi à déployer, eh bien, je souhaite qu'il soit mis en lumière pour inciter d'autres lieux, d'autres territoires, eh bien, à se mettre dans la même dynamique. Je suis convaincue que la France peut devenir un pays de deep tech, mais je suis convaincue aussi que ce n'est pas la nation qui accouchera de ça, mais que c'est bien chacun de nos territoires. Et c'est pour cela que je remercie la présence de la région, de la métropole, et que je voulais vous dire aussi cet après-midi que si je trouve que le Deep Tech Tour est une si bonne idée, c'est parce que je pense que de la même façon qu'on ne doit pas imposer une organisation rigide de la recherche, eh bien, on ne peut pas imposer une organisation rigide de l'innovation. Et c'est chaque écosystème qui doit être capable de trouver son organisation et de la porter à son sommet. Vous voir aussi nombreux aujourd'hui aussi me conforte dans l'idée que, contrairement à ce que certains pensent encore, les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs n'évoluent pas sur des planètes si éloignées que ça les unes des autres, et qu'ils ont de belles et de grandes choses à accomplir ensemble, et que souvent, le premier pas, c'est se connaître et se parler avant de commencer à s'apprécier. Cet esprit d'entreprendre, il faut qu'il imprègne très largement nos campus. C'est pour ça que j'ai souhaité que l'on puisse aussi donner aux étudiants, dès le départ, ce goût de la création, de l'initiative, de l'entreprise, quels que soient les métiers qu'ils exerceront, quelles que soient les responsabilités qu'ils exerceront, quelles que soient leurs activités. Le principal, c'est qu'ils s'y engagent en hommes et en femmes libres, pleinement acteurs de leur vie. Et je souhaite que l'on puisse accompagner ceux d'entre eux qui visent des carrières académiques, comme ceux d'entre eux qui portent des projets de création d'entreprises innovantes, jusqu'au bout de leurs rêves, et en leur donnant tous les atouts pour réussir. C'est la double promesse du plan en faveur de l'entrepreneuriat étudiant que j'ai annoncé au printemps dernier et de la mission que j'ai confiée à Alain Asquin, s'appuyer sur une montée en puissance des programmes pépites qui doivent devenir sur les campus des lieux totems emblématiques de l'innovation. Ils en ont le potentiel, et le pépite osé ici, que vous connaissez tous je pense, en est la preuve. Partager les meilleures pratiques, les meilleurs standards, renforcer les liens, en pariant sur la formation. Et l'appel à la manifestation d'intérêt sur cet esprit d'entreprendre, doté de 600 000 €, permettra également d'accompagner ce mouvement.
Nos campus regorgent d'entrepreneurs qui s'ignorent alors même qu'ils ont développé toutes les qualités qui leur permettraient d'exceller dans la création de start-up. La persévérance, l'imagination et surtout la capacité à rebondir après un échec. Et je pense tout particulièrement à nos jeunes docteurs dont les travaux de thèse sont très souvent un terreau fertile pour ces aventures de la deep tech. Et c'est pour les aider que j'ai aussi souhaité leur dédier un volet spécial du concours de l'innovation, iPhD. C'est la première édition cette année, les candidatures sont déposables jusqu'au 15 octobre. Alors s'il y a parmi vous de jeunes docteurs qui veulent candidater sur ce concours de l'innovation, allez, c'est la première édition et ça a été fait pour vous. Cet esprit d'entreprendre, il se diffuse également dans les campus au gré des échanges entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et cette porosité, c'est d'abord et avant tout la possibilité de mobilité pour les personnes. Et comme vous le savez, là aussi, nous avons pris plusieurs mesures pour encourager ces mobilités. Avec la loi Pacte, avec Bruno Le Maire, pour permettre aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs de s'investir davantage dans la création d'entreprises, dans la gouvernance des entreprises, par le financement de davantage encore de bourses CIFRE en 2018 et en 2019. Et ce sera le cas aussi en 2020, car je suis convaincue que les docteurs sont d'excellents passeurs de cette innovation. Ils apportent l'esprit de la recherche dans ce qu'il a parfois de plus avant-gardiste et de plus exigeant directement dans les veines de l'entreprise dans laquelle ils réalisent leurs projets. Je suis aussi convaincue que ces allers-retours, ils ne doivent pas être uniques et que les chaires industrielles doivent permettre aussi au monde de l'entreprise de venir au sein des laboratoires académiques. Et il nous faut réfléchir à la manière dont les entrepreneurs, les chercheurs du secteur privé peuvent aussi être plus présents dans les laboratoires et dans les formations. Finalement, ce dont je suis en train de vous parler, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille avec pour toile de fond des partenariats, une nouvelle approche du transfert et au cœur le même amour de la connaissance et de la recherche. Souvent, j'ai l'occasion de le dire, la connaissance produite par la recherche est le bien le plus précieux d'une société. C'est un bien que nous devons à la société, puisque c'est la société qui finance notre recherche publique, nos établissements publics. Et la façon de rendre à la société ce qu'elle nous permet de faire dans notre vie de chercheur, dans notre vie d'enseignant-chercheur, eh bien, c'est évidemment de former la jeunesse, et c'est aussi de permettre que, par les usages, par les objets, par les innovations, par les avancées technologiques, eh bien, la société puisse bénéficier en retour de cette connaissance qui a été acquise. Et ça ne signifie pas que c'est la société qui doit déterminer quelle est la connaissance importante, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, et je pense que nous le savons tous. Mais par contre, nous devons de faire connaître à la société, au monde de l'innovation, au monde de l'entreprise, eh bien, toutes les pépites, toutes les connaissances que nous avons acquises et que nous avons sur les étagères de nos laboratoires. C'est donc bien se parler, se connaître et être plus, se reconnaître comme des personnes qui sont capables de mettre beaucoup d'engagement, beaucoup de passion dans ce qu'elles sont en train de faire. L'engagement, la passion, c'est évidemment essentiel, mais tous ceux qui ont voulu créer leur société savent aussi qu'il existe une autre chose qui est essentielle. Et je veux parler des experts de l'accompagnement, de ceux qui permettent de promouvoir cette recherche partenariale, ce transfert de technologie, et puis aussi ceux qui permettent de financer ce transfert de technologie. Nous avons pour cela lancé un nouvel appel à projet, SAT Incubateur Accélérateur, qui permettra de consacrer 50 millions d'euros sur les 4 ans à venir pour renforcer cette étape clé que constitue l'innovation. Et évidemment, il nous faudra là aussi continuer à simplifier et à faire en sorte que la façon dont les différents objets qui ont été créés pour soutenir ce transfert et cette innovation, la façon dont ils se sont articulés, site par site, qui est donc, par définition, la meilleure façon de fonctionner, et bien que ce soit
cette articulation-là, qu'il soit préservé de manière à ce que nous ayons plus de simplicité. Parce que la simplicité, je crois que c'est vraiment ce qui doit devenir l'une de nos ambitions en termes de pratique de transfert. Éviter que l'énergie d'entreprendre s'éreinte contre des obstacles inutiles ou se perde dans les méandres d'un écosystème lui aussi très foisonnant, qui peut être celui de l'administration. L'innovation, c'est une course de vitesse. Et tout le temps que l'on perd à négocier avec des interlocuteurs éparpillés, à éplucher des liasses de contrats, c'est du temps gagné par la concurrence. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que la communauté et ses partenaires puissent s'appuyer sur des repères clairs, simples, des outils communs, des contrats types qui verront bientôt le jour, des accords de copropriété simplifiés qui deviendront obligatoires en même temps que la désignation d'un mandataire unique, avec l'apparition prochaine du décret qui permettra cette simplification massive, réclamée, je crois, par beaucoup de créateurs d'entreprises. Vous le voyez, le paysage de l'innovation française est en train de se transformer pour faire à la deep tech la place qu'elle mérite, au regard des formidables atouts scientifiques que nous avons dans notre pays. C'est grâce aux initiatives inspirantes que vous avez prises, grâce à l'écho qu'elles ont trouvé auprès des collectivités territoriales, grâce à la volonté du gouvernement d'écouter et de s'inspirer, de démultiplier ses ambitions, que les lignes ont bougé et que, je l'espère, l'audace gagne les plus réservés. Il est impératif que la confiance puisse continuer à s'installer parmi les investisseurs. Et je crois que la multiplication des levées de fonds, parfois spectaculaires, témoigne de cette confiance. Il faut que des vocations entrepreneuriales se révèlent parmi les étudiants, parmi les docteurs, parmi les chercheurs. Beaucoup d'outils sont d'ores et déjà à votre disposition pour faire de la France un pays de deep tech. Le concours iPhD, le concours iLab, les fonds French Tech Seed, les bourses French Tech Émergence, les dispositifs d'accompagnement. Je ne peux que vous inviter à vous saisir de l'ensemble de ces outils. Pour conclure, je voudrais vous dire que je suis tout à fait consciente qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que notre pays, internationalement reconnu comme une terre d'élection pour la création des startups, eh bien, devienne demain une terre d'élection pour la croissance de ces startups. La loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, qui sera présentée au début de l'année 2020, est une chance formidable d'aller au bout de nos ambitions en matière d'innovation, de nous engager plus avant dans toutes les voies que j'ai évoquées tout à l'heure, les voies de la valorisation et du transfert qui doivent trouver leur place et la reconnaissance qu'ils méritent, y compris dans la culture académique, la vie des personnes, des laboratoires et des établissements. La voie de la simplicité, qui doit désormais se traduire par une meilleure articulation des dispositifs au sein des différents sites. Leur diversité reflète la singularité de leur territoire, elle doit être préservée, mais elle ne nous exempte pas d'une exigence d'efficacité et de lisibilité. Et puis, évidemment, et je l'évoquais aussi tout à l'heure, la voie des territoires. Les territoires qui sont ces espaces où tout se joue, où les plus belles aventures entrepreneuriales prennent naissance, où les stratégies régionales, nationales et européennes doivent venir se coordonner, s'épauler les unes les autres et prendre chacune leur véritable place et leur véritable mesure. Je compte sur vous pour participer à l'ensemble des débats qui se tiendront autour de cette loi, dès que les rapports des groupes de travail qui ont œuvré à son élaboration seront rendus publics. Pour moi, je crois qu'il est vital que ce texte reflète les attentes et les besoins de ceux qui font la recherche, de ceux qui la soutiennent, de ceux qui en valorisent les résultats. Et c'est pourquoi je suis à la fois très heureuse d'être parmi vous cet après-midi et de pouvoir échanger avec certains d'entre vous. Et c'est pourquoi aussi je serai très attentive aux conclusions de vos débats, de vos discussions, car c'est cela, évidemment, qui nourrira toujours l'action de ce gouvernement
au service de la recherche et au service de nos entrepreneurs. Merci à tous.